L'invitation de la CGT Fleurange. Donc afin d'être le plus exhaustif possible et le plus précis, on a préparé en fait une présentation, un diaporama, pour vous montrer l'ordre du jour de cette conférence de presse, qui est, vous n'êtes pas sans savoir en fait que les patrons de la sidérurgie européenne ont appelé leurs salariés à manifester à Bruxelles, donc le 15 février dernier, contre l'importation massive d'acier chinois sur le continent, qui met en péril l'industrie de l'acier de notre pays. La CGT a refusé de participer à cette mascarade, elle a eu raison. En matière de commerce d'acier avec les Chinois, les grands groupes européens dont ArcelorMittal ne sont pas aussi vertueux qu'ils le prétendent. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de révéler plusieurs éléments qui prouvent qu'ArcelorMittal joue un jeu trouble avec les groupes sidérurgiques chinois, qui menacent à court terme, bien évidemment, nos emplois et les usines en Europe. Alors pour rappel, très succinctement, donc ça c'est deux flash infos de la direction. Donc un qui appelle en fait les salariés à venir manifester le 15 février à Bruxelles, organisé par Eurofer, donc pour mettre en place des lois anti-dumping, aux côtés de nombreux autres industriels sidérurgiques comme Tata, Salzgitter, Riva, ThyssenKrupp. Pour votre information, donc c'était une journée payée par le groupe. Après information, on s'est rendu compte en fait qu'ils avaient créé un compte formation. Donc aujourd'hui, pour partir manifester, ils considèrent, en tous les cas le groupe considère que c'est une formation. C'est bon à savoir pour nous le jour où on va manifester aussi. Et donc avec les modalités, donc départ en bus, tout un point. Donc 400 salariés d'Amal ont participé à cette marche organisée par Eurofer. On considère que ça a été plutôt réussi. Succinctement aussi, le rappel de la position CGT. Donc la CGT partage bien évidemment le souhait des mesures anti-dumping, et que des mesures soient prises le plus rapidement possible pour bloquer les importations d'acier ne respectant pas les règles du marché. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc on a refusé en fait de participer à cette manifestation pour deux choses, enfin en tous les cas pour deux choses essentielles. Donc c'est les fermetures disproportionnées de capacité. Bien évidemment, en 2012, la fermeture de capacité a créé un véritable appel d'air, et on l'avait dénoncé déjà à l'époque, et cet appel d'air a créé en fait la possibilité d'aller à l'importation, notamment l'importation chinoise. Je rappelle aussi qu'avant 2012, on n'a jamais importé de l'acier ailleurs, du reste de la planète. On a toujours été indépendant en Europe, et c'est seulement depuis 2012 qu'on importe de l'acier. Voilà. Donc certains partenariats existent aussi, donc ça je mentionne, comme entre les groupes présents en Europe et la Chine, qu'on appelle ça des joints ventures. Donc attention, importation chinoise, manifestation à Bruxelles, de qui se moque-t-on? On nous aurait menti, on nous aurait utilisé. Donc la CGT ArcelorMittal Fleurange a découvert que notre société, par l'intermédiaire d'une de ses filiales, en l'occurrence G-Port, très connue, 100% filiale ArcelorMittal, sert à entreposer des colis d'origine chinoise du sidérurgiste Baosteel au port d'Illange, alors que nos patrons dénoncent le dumping chinois et ont appelé les salariés à la rescousse lors de la manifestation du 15 février dernier. Ces coils emballés avec le logo du fabricant chinois transitent dans une halle de G-Port, la halle 1, servant de logistique, et sont ensuite dispatchés par camion. Ces coils sont des produits de second choix, c'est des produits galvanisés qui sont destinés au bâtiment ou pour le stand, c'est-à-dire des pièces de voiture embouties. Ce n'est pas pour des pièces maîtresses de l'automobile. On appelle ça plus communément des commodités. Donc le nombre, c'est transit d'environ 80 bobines chinoises présentes dans la halle. Quand on est arrivé sur place, il y avait 80 bobines chinoises dans la halle. Ceci semble manœuvre courante, parce qu'en fait, on a laissé, entre guillemets, une vigie. Pas plus tard que samedi dernier, une péniche britannique était à port pour décharger de nouveaux produits chinois par les salariés de G-Port qui, après information, étaient payés le samedi matin en heures supplémentaires. Je vous montre succinctement en fait les
Ma réponse est la suivante. La société ArcelorMittal reste totalement mobilisée dans la lutte contre la concurrence chinoise et contre les importations massives d'acier à bas prix depuis la Chine, qu'elle condamne fermement. La société G-Port, spécialisée notamment dans les activités portuaires, fonctionne de manière parfaitement autonome et agit pour le compte de clients négociants en acier, notamment européens, non pour le compte des producteurs d'acier. Les bobines dont il est question et qui ont été déchargées et non stockées à Lillange appartiennent aux négociants de Hans qui achètent et vendent de l'acier pour ses clients. La société G-Port est uniquement chargée d'opérations et de chargement et de déchargement, et non de la commercialisation de produits quels qu'ils soient. Par ailleurs, ni Amal ni sa filiale G-Port n'a connaissance de la provenance de matériaux avant leur arrivée dans la zone de chargement. ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a cependant convenu avec la société G-Port de ne plus accepter à l'avenir les déchargements d'acier provenant de Chine s'ils sont présentés. Je pense que vous me concéderez sans nul doute que c'est un aveu voilà, de la part du PDG. Autonome, alors j'ai mis en rouge de manière parfaitement autonome, non, parce que le donneur d'ordre, c'est Florange, donc voilà, donc c'est une filiale 100% ArcelorMittal. Non stocké, je vous l'ai dit, on a suivi un peu ces bobines, on va dire, pendant un certain temps. Ces bobines ont été stockées depuis une semaine, donc c'est pas uniquement ont été déchargées et non stockées. Ces bobines étaient stockées et sont restées en place dans cette halle pendant une semaine. C'est seulement hier après-midi que nous avons vu des flux camions qui transitaient, donc entre G-Port et les revendeurs d'acier. Et la question c'est... la question, oui, elle est là. C'est comment les arrêter alors que soi-disant, comment arrêter cette provenance d'acier chinois alors que soi-disant, ils ne connaissent pas, c'est ce qu'ils disent, ils ne connaissent pas les produits qui arrivent. Voilà. Les photos prises dans la halle du G-Port, donc là on peut bien voir l'écriture chinoise du producteur Baosteel. Donc là on voit, voilà, c'est un peu une photo volée, désolé, mais on voit le nombre de bobines stockées, 80. L'étiquette, qui pour le coup nous a bien servi dans nos investigations. Question essentielle qui en découle, si de telles pratiques de la part du groupe ArcelorMittal sont orchestrées à G-Port, ces mêmes pratiques peuvent-elles être orchestrées ailleurs? Et le groupe importe-t-il et commercialise-t-il des produits sidérurgiques en Europe, chinois en Europe? Réponse de la direction du groupe ArcelorMittal, on n'a même pas besoin de vous donner de preuves, quoi que ce soit, de documents ou quoi que ce soit, c'est la réponse de la direction du groupe ArcelorMittal, qui, pour la petite histoire, n'a pas été gérée par la com France, qui n'a pas été gérée par la com européenne, mais par Londres. Donc, je vous lis. Nous pouvons affirmer qu'aucune entité d'ArcelorMittal en Europe n'achète d'acier chinois au début de l'année dernière, 2015, alors que les volumes d'importation de Chine étaient encore à un niveau bien inférieur à ceux qu'ils sont aujourd'hui. Notre activité européenne de distribution, AMDS, ArcelorMittal Distribution Solutions, pour information, 3 sites de distribution en France, 2 dans le bois de Bassindre et 1 dans le nord, Valenciennes, a toutefois dû acheter un petit volume d'acier en provenance de Chine afin de répondre à une commande spécifique d'un client. J'en rigole, mais bon, voilà. Cet acier était de catégorie inférieure d'un type qui n'est pas produit par les usines européennes d'ArcelorMittal, d'où la nécessité de l'acheter à l'extérieur du groupe. Donc l'analyse, bien évidemment, c'est étonnant que le groupe ArcelorMittal n'ait plus en capacité de produire en Europe des produits bas de gamme, qu'il se voit dans l'obligation d'apporter, de commercialiser de tels produits. La raison est sans doute que la marge doit être plus conséquente à la revente de tels produits, car ArcelorMittal préfère aujourd'hui importer de l'acier bas de gamme plutôt que de le produire en Europe. Vous me direz 2016. Alors, je vous informe qu'ArcelorMittal, 2015, il a avoué. Voilà. Je vous informe qu'ArcelorMittal a fait et produit depuis 2014 avec le chinois Valin sous forme de co-entreprise, joint venture, ce que je disais précédemment, de l'acier pour le secteur auto à forte valeur ajoutée, l'Usibor, afin d'être à proximité des constructeurs auto implantés en Chine. C'est-à-dire, dans un premier temps, uniquement
pour fournir les constructeurs automobiles qui sont implantés aussi en Chine, Volkswagen et tout le tintouin. Cependant, le groupe est en attente de l'homologation de l'usibor produit par Valin afin d'être commercialisé aux constructeurs automobiles européens. Il y a une sous-capacité aujourd'hui à répondre à la demande en Europe sur l'usibor. Et il y a en attente l'homologation pour pouvoir éventuellement transiter et commercialiser des produits à haute valeur ajoutée, plus sur du bas de gamme, mais des produits à haute valeur ajoutée en Europe. Aujourd'hui, je le dis, ArcelorMittal vend du galva second choix chinois en Europe, mais demain commercialisera-t-il aussi de l'usibor chinois? C'est grave et scandaleux. Alors la CGT dénonce la dualité du discours de la direction du groupe qui, d'un côté, dénonce la menace chinoise en voulant mettre en place des lois anti-dumping, en tous les cas en mettant pression sur la politique européenne pour mettre des lois anti-dumping, met en place, par voie de conséquence, des mesures drastiques. Alors je rappelle, Florange, c'est gel des salaires, des embauches, des investissements. C'est Florange. À Fos-sur-Mer, c'est chômage technique subventionné par l'État, donc par le contribuable. Et d'un autre côté, il importe, transite, commercialise et participe à l'arrivée d'acier chinois. C'est grave, parce qu'ArcelorMittal contribuera à la mise en place en Europe d'une concurrence déloyale et par voie de conséquence serait responsable d'une perte de production pour notre société, contribuerait à faire baisser les prix en Europe et supprimerait en finalité des emplois. C'est scandaleux au vu du déplacement d'une centaine de salariés le 15 février dernier, tout ça organisé par la société, en tous les cas par le groupe ArcelorMittal, organisé par Eurofer pour condamner cette concurrence déloyale. Le groupe aura certainement, bien évidemment, une bonne excuse, un alibi, afin de nous enfumer une fois de plus. Pour nous, la CGT, une chose est sûre aujourd'hui, c'est que le dumping chinois est un argument, une excuse pour restructurer et mettre sous cocon des sites sidérurgiques en Europe, comme c'est déjà le cas en Espagne. Aujourd'hui, il y a une usine en Espagne qui est sous cocon, avec l'unique argument de dire elle est sous cocon à cause du dumping chinois. Voilà. Merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à